Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu notre moment tant attendu de partage spirituel. Notre présentation a pour titre « Conformité ou transformation », première partie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. La conformité au monde exerce un fort attrait sur un grand nombre de gens. Il atteindra le maximum de sa puissance quand la bête à 2 cornes d'Apocalypse 13 sera au pouvoir. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. L'esprit des gens subit un conditionnement de plus en plus profond, et ce n'est pas fini. Un des prix que nous payons pour la complexité de la vie moderne est la production de personnalités et d'esprits médiocres. La tendance est à la conformité en toutes choses, de notre vêtement à notre pensée. Le développement d'une personnalité indépendante est difficile à réaliser. Quand elle est d'essence mondaine, la conformité est dangereuse pour l'Église et pour le chrétien. Le monde s'efforce constamment d'amener les gens à adopter sa façon de vivre. Il s'inquiète peu ou pas de l'individu. Le monde offre le succès pourvu que nous nous plions à ses méthodes. Ne sous-estimons pas le sérieux de l'aventure chrétienne et le prix qu'il faut payer pour la vivre. Il est tout à fait possible de devenir des subordonnés passifs dans un environnement religieux que nous acceptons sans autre. Tous les apôtres, sauf un, furent tués parce qu'ils tinrent pour Jésus contre la foule. Jean, le dernier d'entre eux, fut exilé dans un camp de concentration sur l'île de Patmos. Presque tous les martyrs des premiers siècles furent mis à mort pour une seule raison. Ils ne voulaient pas se conformer au modèle impérial. Il ne faut pas craindre d'être seul. N'appelons pas le compromis diplomatie quand il n'est que lâcheté. Il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne sommes pas différents pour le plaisir d'être différents. Nous sommes différents quand le choix est à faire entre la vérité et l'erreur, entre le Christ et le monde, entre la seigneurie du Christ et la règle du monde, de la chair, du diable. Amen. Offer your bodies as living
mercy, to offer your bodies as living sacrifices.